L'ADN de la Koufa, c'est un collectif bien huilé, à la lueur de la genèse de cette Koufa d'antan, née des ruines du squat d'un abattoir à bestiaux. Maintenant, des bêtes d'un autre genre peuplent le lieu, à la faveur d'une programmation pluridisciplinaire, éclectique, pointue et surprenante. Une programmation qui gravite autour du cœur du projet de la Koufa, la création et les artistes. Ah. Oh Sylvain, comment ça va? Salut Godefroy, ça va, merci et toi? Ça va. Ta page. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je vais aller faire un tour à la galerie. Allez, je t'accompagne? Ouais, bah, avec grand Super. plaisir. Hein. Il y a l'expo qui s'est mise en place, j'ai pas encore vu l'expo finale, la finalisation, donc allons voir ça. C'est qui du coup que vous accueillez là? C'est Daniele. C'est un artiste qui est basé sur Bruxelles. Ok. Et comment vous avez découvert cet artiste du coup? C'est ma collègue Erad, comme maintenant on est trois à la programmation, qui s'est chargée à vrai dire de recruter l'artiste. Et je sais plus exactement comment je crois qu'elle l'a connu parce qu'elle avait une expo perso à Bruxelles et elle l'a connu là-bas. Voilà, Une expo pour son projet, tu veux dire? pour son projet, ouais, qui s'appelait Banlieusserie, mais qui finalement s'appelle Eran. Oui, parce que vous êtes du coup un trio de programmateurs maintenant, et du coup dans le trio, il y a deux artistes. Et toi-même, t'es artiste ou? Non, Non, ouais. justement, il fallait. Il fallait un contrepoint. Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a deux artistes, mais pas moi, justement. Moi, je fais plutôt des tableaux Excel et j'assiste aux réunions. Ok. Et comment ça se passe là à Plus trois concret, du du coup. Parce que Non, du ça coup, se passe. ouais, René parlait d'un groupe de programmation plutôt que des, comment dire, un cadre très précis comme il y avait avant. Ouais. Vous faites tous un peu de tout, quoi. Ouais, c'est ça l'idée. Hmm. L'idée, c'est que maintenant, toutes les disciplines sont mélangées pour qu'on puisse en fait échanger sur tous les projets et trouver du lien entre tous les projets. C'est ça qui est assez intéressant, on va dire. On a tous des affinités, forcément. Moi, je viens au départ de la musique actuelle, mais finalement, mes dernières expériences m'ont mené à monter des projets aussi autour du théâtre, littérature, donc des disciplines qui sont quand même fortement représentées ici à la Koufa. Et puis ensuite, Erad, elle a une grande partie autour des arts vivants, art de la rue notamment, celle qui tient le festival de clowns. Georges, déjà de par sa qualité de musicien et ses différents projets, il a une grosse sensibilité sur la musique, mais au-delà de ça, il est aussi très attaché à la littérature. Donc voilà, et puis en fait, on est trois. Moi, je connaissais Erad un petit peu d'avant, je connaissais pas Georges, mais on s'entend super bien. On discute de tous les projets, justement, quand on essaie vraiment de trouver du lien dans tout. Dès qu'il y en a qui a une idée, ne serait-ce que pour un concert, on va essayer de se dire, tiens, il y a l'expo là qui pourrait peut-être aller avec, ou tel artiste qui pourrait aussi faire ça. Ah, vous n'êtes pas dans le consensus, enfin, c'est vraiment des dialogues, ça fonctionne. Ouais, après c'est vrai qu'on va avoir certains projets qu'on va plus mener parce qu'ils nous tiennent plus à cœur, mais dans tous les cas, on présente tous les projets, on s'en parle tout le temps. Il n'y a jamais rien qui est imposé. Ok, cool. Ouais. Et comment ça va se passer? Là, on parlait tout à l'heure avec René et Nathalie des futurs travaux, du coup, tu sais un petit peu comment ça va se passer? Quel est votre destin de programmateur, du coup? À l'heure actuelle, non. Vraiment pas. C'est vrai que ça, c'est fou puisque ça fait peu de temps qu'on a commencé. Et d'ici quelques temps, on va à peine avoir le temps, à vrai dire, de mettre notre patte un peu sur la programmation, que finalement ça va être chamboulé. On n'a pas encore d'idée précise. Il y a une conférence de presse récemment qui a annoncé de toute manière les grands travaux. Il y a différentes options qui sont envisagées. Ça parle d'un centre culturel un peu éphémère qui serait mis en place donc derrière sur la Messerschmelz. Je crois que nous, on commence déjà à penser à des actions hors les murs. On va le mettre en place déjà dès l'an prochain sur la Biennale. Normalement, si tout va bien. Vous en faisiez déjà? Il y avait l'Urban Art. Il y avait l'Urban Art, mais il existe depuis Ouais. maintenant quelques années. Là, il y a d'autres projets un peu plus petits, pas d'aussi grande envergure, qui prendraient quand même un peu de temps, mais qui mélangeraient différentes aussi disciplines. On retrouverait de la musique, mais aussi du théâtre, on retrouverait aussi de la littérature, sur des formats un peu plus accessibles, des sortes de rendez-vous plutôt que des grosses expositions. Donc ça, on commence tout doucement à y penser, à le mettre en place, et ça serait probablement un prémisse, et ça peut être une piste aussi pour cette période de travaux. En même temps, il y a l'anniversaire d'abord. Et il y a l'anniversaire aussi, ouais. Ouais, non, c'est une grosse période. C'est une grosse année, ouais, Ouais, c'est c'est clair. une grosse année.